Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de racisme anti-asiatique au cinéma et pour ça, j'ai choisi, parce que plusieurs personnes m'en ont parlé, le magnifique texte de Margot, d'accord ? Margot qui est une blogueuse cinéma d'origine vietnamienne, 100% vietnamienne à l'intérieur, elle est très fière de ses origines, voilà, on note. Et donc elle nous parle du racisme anti-asiatique. Alors, je vais la défoncer, mais j'aimerais qu'on soit gentil avec elle. Autrement dit, qu'on n'aille pas la harceler sur les réseaux sociaux, parce que déjà le harcèlement c'est débile, ça sert à rien, mais surtout, outre l'effet de meute, j'ai envie qu'elle puisse répondre sur le fond, parce que sinon elle va faire comme Amazing Lucy, qui était victime d'un soi-disant harcèlement que personne n'a jamais vu, suite à ma vidéo sur elle, et j'aimerais pas que Margot s'en serve pour venir se défiler. « Oh mon Dieu, j'ai été harcelé par des fascistes, je ne répondrai pas, c'est que de la merde ». D'accord ? C'est-à-dire que soit elle a des arguments, elle répond, soit elle se tait à jamais, mais qu'elle n'a pas à se cacher derrière une façade. Donc si elle se cache derrière cette façade, en fait, elle se ridiculise toute seule, puisqu'en fait, il n'y aura pas eu de harcèlement. Je vous lis donc. La communauté asiatique au cinéma, whitewashing, racisme anti-asiatique, point de suspension, il y en a marre. On sent qu'elle en a gros sur la patate. Le 7 novembre prochain, Crazy Rich Asian débarque dans les salles. Décrit comme le film phénomène, cite l'affiche, attention, ça a l'air important. Sa promotion se fait pourtant bien discrète en France, malgré les excellents retours et les chiffres chez nos amis américains. Alors, faut savoir que Crazy Rich Asian, je l'ai pas vu, il n'est pas encore sorti en France comme elle le dit, mais surtout, c'est un film réalisé par Jon Chu. Alors Jon Chu, j'ai d'excellents rapports avec lui en tant que réalisateur. Des rapports qui n'existent pas en vrai, mais voilà, je l'apprécie parce qu'il a fait un film qui s'appelle Sepsidance 3, et contrairement à ce que pouvait s'attendre, c'est un bon film. C'est un bon film parce qu'en fait, il sait mettre en scène, et surtout, il a rendu un hommage à Stanley Donen, et notamment à Chantou sous la pluie. C'est-à-dire, c'est un mec qui prend Sepsidance et il en fait des plans séquences avec des mecs qui chantent, qui dansent en même temps, et c'est juste fou. Même si au niveau de l'histoire, c'est juste de la merde. Cependant, on va pas se mentir, si tu regardes l'affiche de Crazy Rich Asian, sans juger le livre à sa couverture, on sent que ça va pas voler très haut. Et puis Jon Chu, c'est aussi un mec qui a réalisé des films sur Justin Bieber, c'est aussi le mec qui a réalisé Insaisissable 2. Donc bon, voilà, dire d'excellents retours, ouais, à mon avis, c'est sans doute à 95% de la merde. Et vu que j'applique un peu la politique des auteurs, je le verrai sans doute pour dire « Oh, on remarque un peu la touche de Jon Chu dans ce plan séquence à 53 minutes 42 ». Mais bon, tout ça pour dire que si l'espoir des Asiatiques se place en Crazy Rich Asian pour avoir une bonne représentation au cinéma, à mon avis, c'est plutôt raté. Pourtant, il y a de quoi se réjouir avec ce film. Voilà 25 ans qu'Hollywood ne nous a pas pondu un film mainstream. On note que là, déjà, tombe dans l'anglicisme « mainstream ». Au casting, on pourrait dire distribution en français, c'est bien plus joli, 100% asiatique. Et alors là, la question c'est de quel film tu parles. Tu nous dis que ça fait 25 ans, mais c'était quoi l'autre film ? Est-ce que tu as sorti 25 ans au pif ? Est-ce qu'il y a vraiment un film qui est sorti à 25 ans avec un casting 100% asiatique ? Mais surtout, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire des films avec un casting 100% asiatique en Occident ? Quand je dis l'Occident, je pense à l'Amérique du Nord et à l'Europe. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire un film avec un casting à 100% asiatique ? Je veux dire, quel est l'intérêt ? Parce que je ne sais pas s'il y a un intérêt très commercial, autant dans Black Panther, il y avait des revendications noires, etc., qui ont pu permettre au film de se doter d'une pseudo-image subversive, alors que ça reste produit par Disney, rien de plus capitaliste et de plus banal, et de plus normal, et de plus convenu. Mais alors là, Crazy Rich Asian, sur quoi est-ce qu'il veut se baser ? Parce qu'en fait, les Asiatiques restent des minorités très faibles en termes de nombre, que ce soit en Amérique ou que ce soit en Occident, en Europe. L'heure de nous poser de vraies questions alors qu'on s'exprime de plus en L'heure de nous poser de vraies questions alors qu'on exprime de plus en plus notre envie de diversité au cinéma. C'est quoi la diversité ? De quoi tu parles ? La diversité au cinéma ? La diversité au cinéma, il y en a énormément. C'est juste qu'en fait, il faut aller voir les films de la diversité entre guillemets, parce que des films avec des Asiatiques, il y en a plein, des films avec des Noirs, il y en a plein, des films avec je sais pas quoi, il y en a plein. Il y a plein de tout. Il faut juste aller les trouver, les regarder. La communauté asiatique a encore bien du mal à se faire représenter sur un grand écran entre whitewashing à répétition et un racisme anti-asiatique qui a bien trop longtemps été normalisé. Surtout de par chez nous et encore récemment avec une nouvelle comédie française qui vient pointer le bout de son nez et qui a de quoi nous mettre en rage. De quelle comédie tu parles ? Plus tard, tu vas parler de donner des coups de bulldozer pour faire avancer ton dossier. Ce serait bien de citer des noms. De quelle comédie française tu parles ? Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu parles de trucs, on ne sait pas de quoi tu parles. C'est con. C'est con. Et je pense que je peux déjà faire un premier aparté. De quoi tu parles lorsque tu parles de communauté asiatique ? Est-ce qu'il y a vraiment une communauté asiatique ? De quoi tu parles ? L'Asie, d'accord ? Parce que toi, tu parles d'asiatique, en fait, tu parles des jaunes. Voilà, pour parler vulgairement. Parce qu'en fait, au cas où tu ne le sais pas, Margot, l'Asie va de l'Oural au détroit de Bering.
D'accord? Donc l'Asie, c'est extrêmement vaste. D'accord? C'est-à-dire qu'un Irakien est un Asiatique, un Arabe est un Asiatique, un Persan est un Asiatique, un Mongol est un Asiatique, un Indien est un Asiatique. De quelle Asie tu parles? Est-ce qu'il y a une communauté qui fédère tout ça? Enfin, de quoi tu parles? Enfin, vraiment? Les articles Google sont devenus une monnaie courante ici, vous commencez à en avoir l'habitude, mais quand il faut râler parfois, il faut y aller à coups de bulldozer, mais sans citer des noms, hein, bien sûr, pour se faire entendre, et encore. Mais remettons tout d'abord les choses dans son contexte. J'ai du sang 100% vietnamien, oui, même si mon nom ne le fait pas du tout supposer. Elle a du sang 100% vietnamien, mais ça veut dire quoi du sang 100% vietnamien? Enfin, je sais pas, parce que nous, on passe notre temps à nous dire « Oui, mais vous savez, la France est une terre de métissage par essence, tout le monde est un peu métisse, tout le monde a du sang de partout, les gens qui étaient là il y a 1000 ans, qui se veulent encore être là dans 1000 ans, ça n'existe pas. » Et tu te dis « Mais donc de quoi tu parles avec ton sang 100% vietnamien ?» Je veux dire, en fait, il y a quand même une différence entre la logique de gauche d'habitude et ce que toi tu racontes. Toi là, j'ai l'impression que tu te places plus du côté de l'extrême droite et j'ai envie de te dire, ok, moi j'ai du sang 100% alsacien. Et donc, vu que l'Alsace faisait partie du Reich, en fait, et que faisait partie, c'est une terre allemande en fait, une terre germanique en tout cas, en fait j'ai un sang 100% arien. Est-ce que ça passe bien? Parce que moi je peux dire j'ai un sang 100% arien, tu parles à un honnête représentant de la race aryenne là. Est-ce que ça a le moindre sens? Non. Donc pourquoi tu nous parles de... Tu peux dire, ouais, j'ai des origines vietnamiennes, mes parents ont fui le Vietnam, ou ils ont quitté le Vietnam, je sais pas, mais pourquoi est-ce que tu dis, ouais, moi j'ai du sang 100% pure vietnamienne? Là, tu te places déjà du côté de l'extrême droite et du racialisme. Mais on note quand même que tu as un prénom français, c'est très bien, sinon j'aurais été obligé de t'appeler Corinne pour pouvoir prononcer ton prénom. Arrivée en France à l'âge d'1 mois et désormais française, j'assume totalement mes origines et j'en suis fier. Ok, moi j'assume 100% mes origines aryennes, voilà. Encore une fois, ça n'a aucun sens. Je veux dire, lorsque tu habites dans un pays dont tu viens d'acquérir la nationalité, surtout vu la différence de niveau de vie entre le Vietnam et la France, et niveau de liberté aussi, et pourtant Dieu sait que j'aime le communisme, il n'y a pas de problème. Hein. Moi si on peut construire des goulags et puis mettre des gens dedans, moi je suis au paradis, sauf si c'est moi évidemment. On attendrait plus de toi que tu dises que tu es fier d'être française, fier d'avoir acquis la nationalité française et de baigner dans cette culture. Mais non, toi tu dis que tu es fier de tes origines. Enfin, je sais pas. Pour moi, quand quelqu'un me dit qu'il est fier de ses origines, j'imagine toujours, tu sais, le mec qui était au fond de la classe, qui avait toujours un petit peigne dans sa poche arrière et puis les cheveux gominés et qui faisait « Moi, je suis italien parce que ma grand-mère était une fois en Italie dans les années 80. » Enfin, ça fait juste plouc, quoi. Et évidemment, depuis mon plus jeune âge, j'ai eu droit à ces remarques et ces blagues qui ne font rire finalement que les cons qui la sortent. Alors je savais pas que faire une blague ça faisait de toi un con, mais bon, enfin bon. Je vais vous les épargner, mais vous les imaginez facilement, parce qu'évidemment, tout ce que fait un Asiatique, c'est manger du riz, fabriquer des iPhones, des Nike et avoir les yeux bridés. Je vous rassure, je ne fais ou suis aucun des trois, même si fabriquer des iPhones ne serait bien utile. Bon, il y a des coquilles dans son texte, on va pas corriger tout. Oui, c'est des clichés qu'on a sur les pays en voie de développement d'Asie qui fabriquent à bas coût des produits technologiques pour l'Occident. Reste que manger du riz, oui, enfin, ils ont une alimentation à base de riz, pas tous les plats, bien sûr que non, mais il y a quand même une alimentation à base de riz. En fait, là, tu nous balances des stéréotypes et des clichés sur l'Asie. Après, je veux bien croire qu'elle soit pas forcément très drôle, surtout si on te fait la même pour la 50e fois. Après, c'est pas bien méchant non plus, quoi. Par contre, sur les yeux bridés, moi, je t'avoue ne pas comprendre. Effectivement, la plupart des Asiatiques ont les yeux bridés. Enfin, des Asiatiques au sens où toi tu l'entends. Hein. Je parle pas que les Arabes ont des yeux bridés. Mais les jaunes de l'Extrême-Orient ont les yeux bridés, effectivement. Oui. Par contre, quand tu dis que tu ne manges pas de riz, alors je pose quand même la question. Tu vois, genre, moi qui ne suis pas asiatique, je mange du riz. D'accord, assez souvent. Et pourtant, je ne suis pas spécialement un amateur de riz, mais parfois dans un risotto. Je sais pas, ça semble quand même bizarre ton truc. J'ai l'impression que tu veux absolument te défendre d'être un cliché, mais bon, on arrive à de l'absurde, quoi. Sans oublier le fameux Chinchan, qui apparemment serait un moyen universel de communiquer avec les Asiatiques, des Asiatiques qui seraient tous forcément chinois aussi. Alors là, il y a plusieurs choses, on reviendra sur tous les Asiatiques sont chinois. Par contre, sur le Chinchan, je vais raconter une petite histoire. En Grèce, fut un temps, les gens ils parlaient cette noble langue qu'est le grec ancien. Et puis, ailleurs, autour, il y avait ces gens qui parlaient des langues bizarres, et aux oreilles des Grecs, ça faisait « barbare, barbare, barbare ». Et ils les ont appelés les barbares. Alors, je sais pas si cette histoire est vraie, en tout cas, on me l'avait raconté quand je faisais du latin au collège, et puis je l'ai retrouvé sur Wikipédia. Reste que ça témoigne bien d'une chose, c'est-à-dire qu'en fait, oui, les langues étrangères sonnent bizarrement
aux yeux des autres. Et si jamais tu n'as jamais fait d'allemand de ta vie ou une langue germanique, et que tu vas écouter quelqu'un parler allemand, ou que tu dois imiter quelqu'un qui parle allemand, tu vas te retrouver à faire des ya, jawohl, ya, da, et parler avec une voix bizarre. Pareil, si tu veux faire le russe, tu vas faire davai, da, j'aime la vodka. Tu vas dire des trucs comme ça. C'est des clichés, ils sont stupides, mais c'est pas méchant. Et donc forcément, lorsqu'on a des noms asiatiques, et je regarde énormément de films asiatiques, que ce soit du chinois ou japonais ou coréen, je n'arrive pas à piper un mot de ce qu'ils disent et j'arrive même pas à reproduire les sonorités avec ma bouche. Donc forcément, mon oreille, lorsque je regarde ces films-là, elle entend chin-chan, chin-chan, chin-chan. Alors là, je caricature, je n'entends pas exactement ça, mais ça témoigne juste d'une incapacité pour l'être humain à reproduire une langue qu'il ne maîtrise pas et qu'il ne connaît pas et qui ne fait pas du tout partie de son groupe de langues. Des clichés qui ont la vie dure, mais qui me sont toujours passés au-dessus. Bon, j'ai pas l'impression vu ce que je lis, mais bon. Puis je me suis intéressé au cinéma, et force est de constater que si on ne va pas voir des films japonais, chinois, coréens, eh bien il est rare de voir des asiatiques à l'écran, bon, à part dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, et honnêtement la question se pose encore. J'ai pas compris cette parenthèse. Autant dans les projections françaises qu'américaines. Alors là déjà pour moi il y a un problème. Le premier problème, c'est que c'est faux, c'est parce qu'en fait, tout simplement, les États-Unis veulent s'ouvrir au marché chinois, Hollywood veut s'ouvrir au marché chinois, et donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent de plus en plus d'acteurs chinois pour que leurs films puissent s'exporter en Chine, et ils respectent même certains codes du cinéma chinois, comme quoi les Chinois ne peuvent pas être représentés comme méchants, etc. Parce que tout simplement, ça leur permet de s'ouvrir à un marché d'1 milliard d'habitants. Donc en fait, ils sont pas cons Hollywood. Ils mettent des Asiatiques un peu partout parce que ils se disent bien, oui, on va ouvrir notre film au marché chinois. Et je peux citer des films très récents comme là The Meg qui est sorti cet été où ça se passe en Chine avec des acteurs chinois dont certains parlent à quelques moments en chinois. Justement, le but là, c'est clairement de montrer que ce film peut être exporté en Chine. Alors je ne sais pas s'il l'a été, je ne sais pas s'il a marché, mais oui, il y a de plus en plus de blockbusters qui fonctionnent de mieux en mieux en Chine. Et c'est un marché colossal, un marché bien plus grand que l'Europe. D'ailleurs, si je ne m'abuse, le film Pacific Rim, qui est un très bon film, a été sauvé par le marché chinois. Mais là, j'ai une question. Pourquoi exclure le cinéma coréen, le cinéma japonais et le cinéma chinois ? En fait, c'est complètement con. C'est comme tu dis, si tu enlèves le cinéma américain et le cinéma européen, en fait, il y a plus de blanc au cinéma, quoi. Genre, tu regardes à Bollywood, il y a pas de blanc. Tu regardes en Chine, il y a pas de blanc. Tu regardes au Japon, il y a pas de blanc. Tu regardes dans les films produits au Nigeria, il y a pas trop de blanc dans leurs trucs et tout. Franchement, c'est scandaleux. Où est la diversité, la représentation ? Mais dans ton cul, elle est, putain. La plupart des Asiatiques, au sens où tu l'entends, habitent en Asie. Donc c'est normal qu'il y ait plus de films avec des Asiatiques en Asie. Pourquoi est-ce que tu les exclus ? C'est quoi ton problème avec ces films-là ? Par contre, toi, tu inclus les films américains dans ton raisonnement. C'est des films étrangers, les films américains, on est d'accord. C'est des films aussi étrangers qu'un film chinois est un film étranger. Pourquoi est-ce que tu exclus les films étrangers chinois et tu inclus les films étrangers américains ? On s'en bat les couilles des films étrangers américains si tu veux. Si tu veux t'intéresser à la représentation des Asiatiques dans le cinéma français, très bien, je t'y encourage. Mais par contre, n'inclus pas le cinéma américain dedans, ça n'a pas de sens. Et puis surtout, on n'a pas beaucoup d'immigration asiatique en France. Alors bien sûr, on en a un peu, on a des Vietnamiens, parce que la France, c'était quand même l'Indochine, et l'Indochine, c'est la France. On a cette histoire commune avec cette partie du monde. Les Américains, ils ont une forte immigration coréenne notamment. Mais en vrai, c'est pas des peuples qui étaient là au départ, c'est forcément de l'immigration, et forcément, ils sont une minorité, je vois pas pourquoi ils devraient être représentés. Sinon, on se dit qu'on doit représenter tout et n'importe quoi, mais ça n'a plus de sens alors. On peut aussi râler sur la représentation des Indiens en France. Mais surtout, elle fait ce qu'elle dénonce juste avant. C'est-à-dire qu'en fait, pour elle, elle met tous les Asiatiques dans le même panier. Elle dit, c'est tous des Chinois. Alors, elle dit pas ça exactement comme ça, mais c'est ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'en fait, moi je rejette toute cette Asie là, c'est la même chose. La communauté asiatique, tout ça, c'est pareil. On met tout ça dans une belle bulle, la communauté asiatique, et un Chinois peut être représenté par un Japonais. Ce qui compte, c'est la couleur de peau. En gros, c'est ça qu'elle nous dit. Sauf que c'est pas vrai. C'est un mensonge, ça. Parce que les Chinois n'aiment pas les Japonais n'aiment pas trop les Chinois. Il ne faut pas oublier, alors peut-être qu'elle ne le sait pas, parce qu'elle a une culture limitée, parce que le Japon, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, a quand même vachement colonisé la Chine. Et pas dans des termes hyper Charlie, tu vois, genre niveau de domination mâle japonais hétérosexuel dominateur, le Japon il se pose là quand même, hein. Et donc forcément, non, un Asiatique ne vaut pas un autre Asiatique, et un autre Asiatique ne peut pas remplacer un autre Asiatique. Il n'y a pas une sorte d'équivalence ou je ne sais pas quoi, parce que là, elle parle des Asiatiques en général, mais lorsqu'on fait Mémoire d'une geisha, d'accord, par Rob Marshall, que j'ai pas vu parce que c'est un tocard, et Mémoire d'une geisha, c'est un film américain, tourné avec des acteurs chinois.
Et donc forcément, le Japon est pas content parce que putain, leur histoire de geisha, vous savez, les boules de geisha, ça vient du Japon, voilà. Pour ceux qui s'en mettent, et cette histoire-là, ils l'ont fait avec des acteurs chinois. Et les Japonais, ils disent, non, mais attendez, vous pouvez pas foutre des acteurs japonais, on n'a pas d'acteurs japonais à vous passer. Puis les Américains, ils ont pris des acteurs chinois, et les Chinois, ils sont là, mais attendez, pourquoi est-ce que vous foutez nos acteurs chinois pour raconter une histoire japonaise et tout, ça va pas. Finalement, le film n'est pas sorti en Chine, voilà. Ce qui est complètement con. Donc non, il n'y a pas de communauté asiatique, il n'y a pas de genre de solidarité asiatique, même dans la diaspora. C'est de la merde, ce qu'elle raconte là, c'est clairement de la merde. Mais ce qui m'a fait tilter, c'est le dernier film de Michel Blanc, Voyez comme on danse, pas vu. Mais où dans le film, sans vous spoiler quoi que ce soit, même si l'envie est très grande de vous dissuader de voir le film, alors juste là, non en fait c'est pas parce que tu connais la fin du film que le film n'a plus aucun intérêt, d'accord ? Enfin moi tu me racontes la fin d'un film, j'ai pas moins envie de le voir. Ça c'est les cons qui pensent que la seule qualité du film réside dans son histoire. Mais en fait en vrai, lis un roman de garde de merde à ce moment-là si c'est juste l'histoire qui t'intéresse. Si tu t'intéresses au cinéma, tu vas juger la mise en scène. Une jeune fille évoque une relation avec un Vietnamien qui déboucherait sur un enfant. Ni une ni deux, la mère nous sort une vanne bien sentie à base de « il aura les yeux bridés ». Bah ouais, je vois pas pourquoi s'il aurait pas les yeux bridés, c'est un métis vietnamien. Enfin je sais pas, ouais, ok c'est pas très drôle mais je vois pas en quoi c'est choquant. Et on pourra manger des nems. Oui, on pourra manger des nems, ok, ok, c'est choquant. Résultat, des éclats de rire dans la salle et à l'écran, aucun personnage pour relever les propos et les qualifie de racistes. Bah oui, c'est bien connu, les blagues sur les Asiatiques ne sont pas racistes. Mais ouais, jeune fille, c'est ça le problème, c'est que je t'ai catalogé à droite avant, mais en fait, t'es exactement à droite. Parce qu'en fait, tu es en porte-à-faux total avec le discours antiraciste actuel. Alors, je vais t'expliquer. Mais en quoi c'est raciste ? Le racisme, c'est la hiérarchie des races. En quoi dire le gamin aura des yeux bridés, ce qui est factuellement, on va dire, de fortes chances d'arriver. En quoi est-ce que c'est raciste ? En quoi est-ce qu'il y a une hiérarchie des races ? Est-ce que quelqu'un a dit à un moment donné dans le film, je ne l'ai pas vu, mais est-ce que les yeux bridés c'est moche, les gens qui ont des yeux bridés c'est des sous-êtres, etc. Je ne pense pas, sinon tu l'aurais relevé, tu aurais dit mon Dieu c'est choquant, et sans doute le film ne serait même pas sorti en salle, il aurait été censuré. Pareil, est-ce que manger des nems, alors c'est un cliché sur la nourriture asiatique, mais est-ce que manger des nems c'est être considéré comme une sous-race ? Je crois pas. Il n'y a pas une hiérarchie dans la bouffe et à un moment donné on a dit oh non, les nems c'est vraiment de la merde. Au contraire, les nems, les gens en général ils aiment bien les nems quoi. Est-ce que le racisme anti-asiatique existe ou serait-ce un simple mythe que les Asiatiques ont créé pour avoir enfin un peu d'attention ? Eh ben non, la jeune fille, c'est bien ce que je dis. Si le racisme anti-blanc n'existe pas parce qu'il n'est pas systémique, soi-disant pas systémique, eh ben le racisme anti-jaune n'existe pas non plus parce qu'il n'est pas systémique. En fait, en vrai, quand on écoute les gens comme Rokhaya Diallo, etc., les chantres de l'antiracisme systémique, on nous explique « Oui, mais vous savez, on peut refuser un noir et un arabe un appartement, un métier juste à cause de leur couleur de peau. » Et je vais pas dire que c'est faux, j'en sais rien. Il faut quand même comprendre que les Asiatiques on sert des stéréotypes qui portent avec eux, on va dire, mais c'est des stéréotypes qui sont quand même, en général, assez positifs. Un Asiatique, on va dire, il est bon en maths, il est travailleur, etc. C'est quand même ça le genre de cliché qu'on balance sur les Asiatiques. En tout cas, c'est le genre de cliché que moi je connais sur les Asiatiques. Ce ne sont pas des clichés qui sont à l'encontre des Asiatiques, on les trouve mauvais ou médiocres, on va les classer comme inférieurs. On ne va pas justement leur refuser un travail à cause de ça. On ne va pas leur refuser une maison à cause de ça. Au contraire, ils ont l'impression, on imagine les Japonais comme ça, bien ordonnés, etc. Le propriétaire n'a pas peur de leur louer un appartement. Ils vont se dire, ouais, ça va être bien rangé, etc., ça va être bien propre. Que ça soit vrai ou pas, d'accord ? Donc, il n'y a pas de racisme systémique anti-asiatique. Donc, soit le racisme anti-blanc existe, et le racisme anti-jaune existe, soit le racisme anti-blanc n'existe pas, mais ton racisme à toi n'existe pas non plus, parce que ce que tu nous as décrit là, c'est même pas du racisme, d'accord ? Si tu traites quelqu'un de sale blanc, de petite merde, et que tu vas le tabasser parce qu'il est blanc, c'est du racisme, c'est-à-dire que tu le considères comme étant capable d'être tabassé, il doit être tabassé à cause de sa couleur de peau, car il est inférieur, il ne mérite pas de vivre, ou il ne mérite pas de vivre décemment. Par contre, là, dans ce que tu dis, il n'y a rien de tout ça, il y a une blague sur les nems. Oh, ça va encore là ? Après, je dis pas qu'ils sont pas victimes de racisme plus spécifique, mais là, de ce qu'elle décrit, c'est que dalle. Mais surtout, elle, lorsqu'elle utilise le mot asiatique, elle est extrêmement discriminante. Parce qu'en fait, elle utilise le mot asiatique comme si asiatique, c'était, on va dire, une race ou une couleur de peau. Je sais pas comment expliquer ça différemment. Pour elle, c'est les jaunes qui habitent vraiment à l'Extrême-Orient. Utiliser ce terme-là, c'est invisibiliser, parce qu'ils aiment bien ça, les gauchistes. Ouais, vous invisibilisez machin. En utilisant ce terme-là, elle invisibilise les Arabes, les Perses, les Indiens, peut-être même les Mongols. En faisant ça, en disant les Asiatiques, pour dire, en fait, les Chinois, les Coréens et les Japonais, peut-être les Vietnamiens, les Laotiens, je sais pas quoi, elle invisibilise tous les autres pays, toutes les autres ethnies. On nage en plein délire, elle est en plein paradoxe. J'aimerais bien savoir ce qu'elle va répondre à ça. On réclame de la diversité au cinéma ? Non, absolument pas.
On condamne les propos racistes envers la communauté africaine, arabe, mais les asiatiques dans tout ça. Sont-ils condamnés à subir ce racisme normalisé à perpétuité? De quel racisme tu parles? Là, j'ai pas vu de racisme. Donc, moi, je dirais, bah, écoute, si ton seul problème, c'est qu'on dit que tu manges des nems, ça va. Je pense qu'il y a pire dans la vie. Moi, je suis capable de le supporter qu'on me dise tous les jours que je mange de la choucroute. Je pense que tu peux le faire aussi. Et puis, de quelle diversité tu parles aussi? Vous êtes ultra minoritaire. Donc, enfin, je me dis, on peut pas représenter tout le monde tout le temps, et tout le monde ne peut pas exiger d'être dans tous les films, etc. C'est pas possible. Si tu veux être dans tous les films que tu vois, il y a assez de films pour t'occuper toute ta vie, pour que tu vois que des films avec des asiatiques. Tu regardes le cinéma coréen, le cinéma chinois, le cinéma japonais, qui font des chefs-d'œuvre. Pourquoi tu l'exclus? Pourquoi tu as envie de regarder de la merde américaine, en fait, en gros? Cet art si important et si populaire que le cinéma ne pourrait pas régler ou au moins participer à la solution de ce problème? Visiblement non. Ou en tout cas en France, ou utiliser de vieux clichés sur les asiatiques pour en faire des blagues qui sont visiblement encore de bon goût, ou employer des acteurs asiatiques dans des seconds rôles histoire de se donner un peu de bonne conscience. Mais de quoi tu parles, franchement? Et puis de quel bon goût? Qui a décidé que c'était un bon goût? C'est pas parce que ça fait rire les beaufs que c'est de bon goût. Enfin, tu confonds tout. Et le whitewashing, on en parle. Et du côté de nos amis américains, le constat n'est pas vraiment mieux, puisqu'ils sont devenus en quelques années les rois du whitewashing, technique qui consiste à caster, à choisir peut-être, on aurait pu dire en français, hein, de la merde en écriture inclusive, pour des rôles d'autres ethnies. Ok, on s'en fout, c'est quoi le problème? Non, je pose la question, c'est quoi le problème? Est-ce que si tu racontes une histoire et que tu l'adaptes et que tu changes la couleur de peau du personnage, est-ce que c'est forcément grave? Est-ce que Dragon Ball Evolution aurait été meilleur avec des acteurs asiatiques? Non. C'est pas ça le problème, c'est pas le fait que ça soit pas des acteurs asiatiques, le problème c'est que c'est de la merde réalisée par un tocard. Compte de tout ça, ce whitewashing a commencé en 1962, où dans Diamant sur canapé, c'est Mickey Rooney qui incarnait Monsieur je sais pas quoi, le voisin japonais du personnage incarné par Audrey Hepburn. Et on s'en bat les couilles, qu'est-ce que ça fait? Enfin, je veux dire, est-ce que ça pose problème? Est-ce que dans le film, on sort du film à cause de ça? On se dit, mon Dieu, j'ai pas vu ce film-là. Mais est-ce que, dis-nous, explique-nous en quoi c'est un problème à ce niveau-là. Si c'est un rôle qui dure 10 secondes, ou est-ce que c'est un rôle très important, et puis en fait, il y avait un autre acteur asiatique qui a été choisi, mais en fait, ils l'ont remplacé. Raconte-nous un peu. Là, j'en sais rien. Écoute, il y a un monsieur qui était joué par un blanc. Est-ce qu'il a été maquillé? J'en sais rien. Est-ce que ça se voyait qu'il n'était pas asiatique? Explique-nous. Parce qu'il peut avoir un nom asiatique et en fait être parfaitement blanc. D'autres exemples peuvent encore être cités, que ce soit Aloha, pas vu non plus, en 2015, où Emma Stone incarnait une jeune fille d'origine chinoise et hawaïenne, ou plus récemment La Grande Muraille. Alors juste sur La Grande Muraille, c'est pas du whitewashing, c'est-à-dire qu'on a pris un héros blanc, Matt Damon, tout simplement pour vendre le film à l'étranger. Hollywood fait la même chose avec les acteurs asiatiques, notamment dans Geostorm ou The Meg, pour tout simplement vendre son film en Chine. Et là c'est pareil, ils voulaient vendre ce film chinois en Occident, ils ont mis Matt Damon dedans. Ça s'appelle une logique purement commerciale. C'est pour s'ouvrir à un nouveau public. Tu peux pas trouver ça bien que dans The Meg on mette de la diversité, on mette des asiatiques, et que après il n'y a pas des films asiatiques qui font la même chose. Ça marche pas dans les. Enfin, tu vois, forcément il faut qu'à un moment donné ça se fasse dans les deux sens pour qu'il y ait un échange culturel. Et des échanges de gros sous. Avec Matt Damon dans le rôle principal, érigé en tant que sauveur blanc de la population chinoise. L'adaptation au cinéma de Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson dans le rôle titre, très japonais, tout ça vous me direz. Mais on s'en bat les couilles, est-ce que ça change quelque chose qu'elle soit pas japonaise dans le film? Le film c'est de la merde, mais est-ce que ça aurait changé un truc si elle avait été japonaise? Non, ça aurait resté de la merde. Ou encore Tilda Swinton dans Doctor Strange. Là encore une fois, c'est une logique de gros sous. Elle voulait pas mettre un Tibétain parce que sinon le film sort pas en Chine. Pourquoi si peu d'asiatiques dans les films où justement il devrait y en avoir? En 1969, Bruce Lee disait « À Hollywood, dans les films, il y a un standard de beauté et de succès. » Oui, c'est vrai, il y a un standard de beauté et de succès. C'est le blanc et rien d'autre. Jamais un Chinois n'aura le premier rôle dans leur cinéma. Jamais un Chinois n'aura le rôle de séducteur. Je sais pas pourquoi ça me cite Bruce Lee, en quoi Bruce Lee est une référence en matière de cinéma, en matière de cascade, d'arts martiaux, pourquoi pas, mais en termes de cinéma et de pensée, de réflexion sur le cinéma, je sais pas. En même temps, il semble normal qu'en Amérique, on ne mette pas un acteur chinois en tête, comme ça me semble normal dans le cinéma français, on ne mette pas un Américain, on ne mette pas un Allemand, on met un acteur en général français. Voilà. Bon, change d'emplacement parce que j'avais plus de lumière dans la jungle. Et finalement, aujourd'hui, rien n'a changé. Un Asiatique veut un premier rôle dans un film hollywoodien? Il n'a plus qu'à faire comme Jackie Chan qui fait toujours partie des producteurs à ses propres films à l'image de The Foreigner et qui, soyons honnêtes, est aujourd'hui la seule figure asiatique bankable du 7e art.
Bankable, on était obligé, on pouvait pas dire un mot français. Rentable, peut-être. Rentable, vous savez, il y a des mots français qu'on peut utiliser parfois pour... voilà. C'est un peu mieux, quoi. Parce que là, plus je lis, plus j'ai l'impression qu'elle est 100% américaine au lieu de 100% vietnamienne. Hein. Bon, et puis des figures rentables dans le cinéma asiatique, si, Jet Li. Enfin, clairement, Jet Li est une figure rentable, enfin, c'est une star, voilà. Beaucoup de gens connaissent Jet Li par The Expendables, par L'Arme Fatale 4. Voilà, donc Jet Li me semble bankable, comme elle dit. Et pourquoi pas Donnie Yen aussi, parce que Ip Man a vachement bien marché en Occident également. Certaines personnes médiocres croient même que Ip Man est un bon film. Mais nous ne sommes pas de cela. Nous ne mangeons pas de ce pain-là. Nous savons qu'Ip Man est une merde. Un whitewashing qui fait du bruit sur les réseaux sociaux, et notamment l'année dernière, après qu'un directeur ait justifié ce phénomène par le fait que les Asiatiques n'étaient pas assez expressifs. Une déclaration qui a fait scandale sur le net et qui a vu naître le hashtag, le mot dièse, voilà, on pourrait dire le mot dièse expressive Asians. Oui, les Asiatiques savent exprimer la colère, la tristesse et la peur. Et là, en effet, je suis d'accord avec elle, c'est pas vrai que les Asiatiques ne savent pas jouer la colère, etc. Après, je sais que dans le cinéma asiatique que je regarde, notamment japonais ou chinois principalement, eh ben, les Asiatiques, eh ben, ils ne jouent pas exactement de la même manière que jouerait un occidental. Et donc, parfois, quand tu regardes Toshiro Mifune dans les films de Kurosawa, tu te dis, putain, ouais, il en fait un peu des caisses. Mais voilà, c'est comme ça que jouent les Asiatiques. Et donc les acteurs chinois, japonais n'ont pas la même manière de tourner, la même manière de montrer les émotions, etc. Et je ne dis pas que c'est pas intéressant à mettre au cinéma, mais il faut quand même tenir ça en compte. Si tu prends un film adapté purement à un public occidental et tu lui mets un acteur qui va, on va dire, en faire des caisses comme Toshiro Mifune, forcément, ça risque de passer difficilement. Ils vont dire, oh, il joue mal, etc. Ça risque de pas passer. Après, c'est une question de culture, et s'il est parfaitement acclimaté, on va dire assimilé à la société française ou à la société américaine, oui, il risque de pouvoir jouer totalement normalement. Donc là, c'est un point, je suis d'accord avec elle, c'est une excuse bidon. Bref, tout est bon à Hollywood pour se dédouaner. Non, c'est pas tout est bon à Hollywood pour se dédouaner. Il y a un mec qui a donné une excuse bidon, ça veut pas dire que tout Hollywood se dédouane. Et comme la machine n'apprend jamais de ses erreurs, le point non-retour était atteint lorsque Mulan allait être adapté en live action, en film quoi, on pourrait dire en film, voilà, en film en prise de vue réelle, on peut dire ça peut-être. Comme 99,9% des Disney désormais, un casting asiatique pour un film asiatique avec un premier rôle accordé à une femme asiatique, c'est ce qui vous vient en tête. Alors, c'est pas un film asiatique, c'est pas parce qu'il y a des acteurs asiatiques, que c'est tourné en Asie, que ça deviendra un film asiatique. Ça reste Disney qui produit, donc ça restera un film américain. Je pense qu'il n'a pas très bien compris comment ça fonctionne. Hein. Et justement, c'est ça pour moi le gros problème de Disney, c'est quand Disney fait Vanilla, je sais pas quoi, c'est de la merde. En fait, en gros, quand ils font Aladdin, quand ils font Mulan, en fait, en gros, ils prennent des histoires qui sont propres à des régions du monde, et ils les disneyisent, c'est-à-dire qu'en fait ils viennent, ils détruisent toutes les spécificités culturelles de ces textes, de ces récits, pour en faire des récits lisses et informes pour gamins. Et c'est pareil, ils font la même chose avec les contes en fait européens, notamment La Reine des Neiges. Tu lis Andersen, c'est pas du tout ça. Donc en fait, à partir de là, en fait, on s'en fout un peu, sachant que de toute façon, ce sera aseptisé et produit pour un public occidental. En fait, il n'y a plus rien qui choque. Mais effectivement, là encore une fois, je dois admettre que je suis d'accord. Si tu tournes un film qui se passe sur l'histoire de Chine, allez, c'est mieux si c'est des Chinois. C'est mieux même si c'est tourné en chinois. Parce que elle dit asiatique, elle dit pas chinois d'ailleurs. Hein, tu vois, c'est encore la même confusion. On met tout dans le même panier. Genre, oui, les Chinois, les Asiatiques, les Coréens, c'est la même chose. Hop, on mélange. Mais pas pour Disney, qui dans leur première version de film avait donné le rôle principal à un homme caucasien. Bon, je ne vais pas vérifier, je veux bien la croire, mais ça me semble un peu stupide. Vous aussi, vous ne comprenez pas le projet? Non, en effet. Heureusement, Disney a depuis rectifié le tir. Il n'empêche que le mal est fait, je pense que je vais écrire, et qu'une nouvelle fois, Hollywood fait preuve de racisme envers la communauté asiatique, en plus de celle des femmes, bingo. En quoi c'est du racisme? En quoi est-ce qu'il y a une hiérarchie des races? Non, c'est juste qu'ils ont adapté leur projet à un public occidental, et que donc le public occidental ce serait plus reconnu. D'ailleurs, c'est le même genre de personnes là qui sont en train de te dire oui, moi je peux me reconnaître seulement si j'ai des personnes racisées de la même couleur de peau, de la même religion dans un film, chose à laquelle je ne souscris absolument pas. Mais effectivement, ça me semble logique, tu veux vendre un film à des occidentaux, tu mets des occidentaux devant. Et le racisme envers les femmes, j'aimerais bien savoir à quel moment de l'histoire de l'humanité la femme est devenue une race. Du sexisme peut-être. Posons-nous les bonnes questions. Oui, si on commençait, ce serait pas mal. Pourquoi aucun asiatique n'est à l'affiche de grosses productions américaines? T'es con ou quoi? Je viens de te dire que justement, c'est de plus en plus le cas. Il y a de plus en plus d'asiatiques dans les grosses productions américaines, tout simplement parce que, en fait, ça devient de plus en plus rentable. C'est juste une question d'économie.
Sauriez-vous me citer au moins un truc, blablabla, écriture inclusive asiatique? Alors oui, je sais, parce que tout simplement, je m'intéresse au cinéma, alors j'en ai listé quelques-uns, hein, je les ai listés en tapant, j'ai vérifié l'orthographe en plus, parce que bon, on en reviendra plus tard, mais bon, je les connais, donc Andy Lau, voilà, que j'adore, parce qu'il a fait Détective D, pas que ça, hein, mais Détective D de Tsuyark, une merveille, d'ailleurs, il faut que je voie le 3. Sammo Hung, voilà, je sais pas le dire, parce que c'est un excellent réalisateur, il est un peu gros, un peu boudiné comme ça, et puis tu te dis, ouais, c'est un mec, il sait pas trop se battre et tout, le mec défonce tout dans les films d'arts martiaux, c'est un pur bijou, ce mec, c'est un chef-d'œuvre à lui tout seul. Simon Yam, parce qu'il est excellent dans les films de Johnny To, notamment dans Élection. Anthony Wong pour son rôle dans Exilé de Johnny To, j'adore Johnny To. Maggie Cheung pour Clean, de Olivier Assayas, un film français, avec une actrice asiatique, en 2004. C'est pas possible, faites-moi de l'air. Chow Yun-fat, acteur fétiche de John Woo, notamment pour The Killer et Hard Boiled, qui sont deux pépites, voilà. Et puis d'ailleurs, c'est lui qu'on est venu chercher pour mettre dans Dragon Ball Evolution, pour faire le vieux sage, pour faire Tortue Géniale. Michel Yao, voilà, qui a joué pour Luc Besson dans un film que j'ai pas vu, notamment The Lady. Comme quoi on va chercher des acteurs asiatiques en France. Shuki, qui a joué dans Le Transporteur, c'est de la merde, je la dépasse ça, mais qui a surtout joué dans Vie Assassine. Vie Assassine qui est un putain de chef-d'œuvre, un film qui c'est une sorte de Wuxian, extrêmement lent, extrêmement contemplatif, avec une beauté formelle quasiment inégalée dans l'histoire du cinéma. C'est un film d'une grâce infinie. Je vais être honnête avec vous. Même moi, je ne saurais répondre immédiatement à cette question. Bon, là, elle me fait bien rire avec son même moi. Ça veut dire quoi? Genre, même moi, elle qui est si cultivée, etc. Putain, mais attends, franchement, honnêtement, quand j'ai écrit mon texte, j'ai pas cherché midi à 14h, tu vois, j'ai pas cherché plein d'acteurs dont je me souvenais pas le nom. C'est-à-dire qu'en fait, après, je me suis dit, ah merde, comment il s'appelle cet acteur coréen qui a joué dans Old Boy? J'ai cherché, je fais, ah oui, c'est, j'ai noté, parce que j'arrivais pas à m'en souvenir, Cho Min-sik. Voilà, là, celui-là, je l'ai cherché. Mais sinon, les autres, ouais, j'ai juste cherché l'orthographe, parce que je sais plus comment ça s'écrivait. Je veux dire, si t'es cinéphile, t'es capable de citer des acteurs asiatiques, bordel de merde. Enfin, à un moment donné, t'es pas là en train de te dire, non, même moi, qui suis hyper cinéphile, je suis pas capable de citer des acteurs asiatiques. Putain, c'est ton sujet, les acteurs asiatiques. Comment ça se fait que tu ne regardes pas des films asiatiques si tu veux tellement voir des personnages asiatiques et des acteurs asiatiques? Enfin, c'est quoi ton problème? T'es masochiste ou quoi? Pourquoi? Parce que le public a besoin de se rattacher à une figure connue. Parce que les studios veulent sortir des films rentables. Sans rire, putain, des films rentables. Et même moi, qui suis pour le cinéma d'auteur qui n'est pas rentable, ça me semble logique que les gens veulent gagner de l'argent. Et pour cela, il faut des têtes d'affiche alléchantes. Parce que Ghost in the Shell, c'est plus vendeur avec la charismatique Scarlett Johansson. Mais sans déconner, putain, elle vient d'inventer l'eau chaude, là. Parce que c'est bien connu, les noms asiatiques sont plus difficiles à retenir. Et oui, l'industrie du cinéma demande à ses acteurs asiatiques de changer de nom, parce qu'ils sont compliqués à retenir, comme l'explique Ki Hong Lee, la saga Le Labyrinthe dans cette vidéo. Bon, je vous passe pas la vidéo de machin truc de Ki Hong Lee là, mais encore une fois, elle vient de découvrir le fil à couper le beurre. De tout temps, d'accord, les acteurs ont changé de nom pour interpréter des rôles, voilà. Enfin, je sais pas, mais quand je pense à Arletty, d'accord, pour ceux qui aiment le cinéma français d'avant-guerre, Arletty, c'est pas son vrai nom. On est d'accord que c'est pas son vrai nom à Arletty. C'est un problème que Arletty ait changé de nom, et même mieux. Effectivement, je suis le premier à reconnaître avoir du mal à retenir les noms des acteurs et des réalisateurs asiatiques. Et pourtant, je fais un effort quand j'aime bien un réalisateur d'apprendre son nom. Parce que simplement, c'est plus facile pour chercher ses autres films. Mais oui, c'est plus difficile parce que c'est un nom dans une langue étrangère. Parce que moi, si je te montre le nom des villages en Alsace, tu vas regarder, tu vas faire « Attends, comment ça se prononce ?» et jamais de la vie tu vas le retenir. Même pas tu arriveras à le prononcer. D'accord? Alors que putain, c'est en France, toi, bordel de merde, tu peux faire l'effort de t'assimiler un peu. Apprends à dire Ilkirchstraffenstaden sans fourcher. Ou Versailles, même moi, j'arrive pas à le dire. Hein? Comment ça se fait? Tout simplement parce que c'est étranger. Enfin, c'est pas une langue qu'on connaît, c'est pas des sonorités qu'on connaît. Est-ce que tu arrives à dire Tsinkopfle? Hein? T'arrives à le dire ou pas? Et donc, si tu n'arrives même pas à prononcer le nom de village de ton propre pays, comment tu peux imaginer que les gens vont non seulement réussir à prononcer, mais en plus à retenir des noms étrangers comme ça? En fait, là, clairement, tu demandes l'impossible. C'est-à-dire qu'après, si jamais on arrive à retenir des noms comme Chow Yun-fat, on va te demander après, oui, mais maintenant, on aimerait bien retenir les noms iraniens et on aimerait bien que tout le monde sache dire Golshifteh Farahani ou je sais pas quoi, pour cette magnifique actrice qui a joué dans Les Malheurs de Sophie, qui est un très bon film, n'écoutez pas Durandal. En cadeau, je vous offre quelques chiffres absolument accablants.
En 2016, 44 des 100 films les plus rentables aux États-Unis n'avaient aucun acteur asiatique au casting, et quant aux 56 autres, ils n'étaient que des rôles secondaires, voire tertiaires. Bref, le chien du voisin d'en face était plus filmé que ce pauvre acteur asiatique dont on ne se souvient même pas du nom. En quoi c'est accablant ? Je veux dire, faut pas oublier, les Asiatiques, vous êtes une minorité en Occident. En quoi c'est accablant ? J'aimerais savoir, vous voulez combien ? Vous voulez des Asiatiques dans tous les films ? Et en rôle principal en plus ? Si tu veux des Asiatiques en rôle principal, mais pourquoi est-ce que tu exclus le cinéma chinois, le cinéma japonais, le cinéma coréen ? Réfléchis un peu dans ta tête. C'est là qu'ils sont les Asiatiques, c'est en Asie. Pourquoi est-ce que tu regardes pas ce cinéma-là ? Mais surtout, est-ce que cette absence d'Asiatiques en fait des mauvais films ? Est-ce que ces films auraient été meilleurs avec des Asiatiques ? La réponse, c'est non, ça n'en fait pas des mauvais films. Et en plus, c'est pas dit que ça soit meilleur avec un Asiatique dedans. Sauf si c'est un truc comme Mulan où en fait on te met que des blancs qui sont en Chine, où ça ferait peut-être un peu bizarre. Et encore une fois, j'aimerais bien savoir quelles sont tes sources, parce que ce que tu racontes n'est pas vrai. On met de plus en plus de Chinois dans les films, encore une fois, pour vendre à 1 putain de milliard de gens les films américains. Donc explique-moi où est-ce qu'il manque des Asiatiques. Et encore une fois, arrête d'utiliser asiatique, parce qu'en fait, ça m'énerve, je reprends ton titre de langage, mais en fait, en vrai, encore une fois, un Chinois, c'est pas un Japonais, et les Japonais vont pas aller voir un film américain parce qu'il y a un Chinois dedans, et inversement. Les Chinois s'intéressent aux Chinois et les Japonais aux Japonais. Encore une fois, tu es dans la confusion, genre tous les Asiatiques, c'est des Chinois, un truc comme ça. Genre c'est tous la même chose. Et du côté des séries, ce n'est pas vraiment mieux, puisqu'à la prestigieuse cérémonie des Emmy Awards, il aurait fallu attendre une année pour voir Sandra Oh, inconnue au bataillon, nommée dans la catégorie meilleure actrice dans un rôle principal. On s'en fout quoi. Et quand on pense que tout va un chouïa mieux pour la communauté asiatique, ça n'existe pas la communauté asiatique. Il y a toujours Jean-Paul et sa bande de copains. Je pense que c'est moi Jean-Paul, ça doit être de moi qu'elle parle. Toute autre personne portant un tout autre prénom évidemment. Oui, je m'appelle pas Jean-Paul évidemment. Sinon, on va m'accuser de racisme envers les Jean-Paul. Et moi, je t'accuse de racisme envers la typographie. D'accord, la typographie, on met pas d'espace entre Paul et une parenthèse. Voilà, c'est logique. Et ça, je le dis, je fais l'aparté, parce qu'en fait, ça me saoule quand je vois des gens mettre des espaces entre les parenthèses. Arrête de faire ça. Arrête. Qu'on fasse une erreur d'orthographe, de grammaire, il y en a plein dans le texte. C'est pas grave. On comprend. Par contre, une erreur de typographie, impardonnable. Je continue. Pour venir taper dans le tas. Dernière victime en date, Kelly Marie Tran, connue pour son rôle dans la nouvelle trilogie de Star Wars, véritable pionnière. Pionnière de quoi ? Et exemple pour toute une communauté. Communauté de qui, de quoi ? La jeune femme s'est vue dans l'obligation de supprimer son compte Instagram après avoir subi une vague de racisme sans précédent. Ah non, elle a choisi de supprimer son compte Instagram pour plus voir le racisme, ce qui est différent. Et évidemment, c'est totalement con d'aller harceler une actrice parce qu'elle a joué dans un film de merde, un rôle de merde, écrit avec les pieds. C'est pas de sa faute. Encore quoi, elle aurait pu refuser de dire c'est trop de la merde. Mais en même temps, quand tu vois le cacheton que tu peux te faire en jouant dans un Star Wars, et vu le fait, la notoriété qu'a la franchise, ce serait un peu suicidaire de refuser. Donc moi je n'en veux pas d'avoir accepté à cette fille. Mais clairement, le film c'était de la merde. Et je dirais même que c'était pas de la merde à cause d'elle. Parce qu'on va être honnête, c'est pas elle qui prend le sabre et qui fait poup, hop, au début du film, hop, il part comme ça. C'est pas elle qui fait ça. Hein. C'est pas elle qui se téléprojette par la force. Enfin, c'est pas elle qui fait ça. Donc et puis les choix, c'est pas elle qui les a pris, c'est Rian Johnson. Après, de toute manière, faut pas oublier qu'un acteur, c'est du bétail, donc il a pas son mot à dire, il ferme sa gueule et puis il joue. Par contre, je pense qu'elle a catalysé les remarques sur Star Wars 8, qui a énormément déçu parce que c'est un vrai film de merde, au même titre que le 7, au même titre que Rogue One, au même titre que Solo, hein, qu'on ne se le cache pas, parce qu'elle avait un nouveau personnage qui sert pas à grand chose, en plus qui est gnangnan et tutu. Donc ouais, forcément, son personnage accumule les défauts. Et c'est plus facile de s'en prendre à elle que de s'en prendre à notre héros d'enfance qui serait Mark Hamill. Alors qu'en vrai, le vrai problème du film vient de Mark Hamill. Enfin, vient pas de Mark Hamill, vient du personnage de Luke dans le film, qui est totalement de la merde. La tribune publiée dans le New York Times, Kelly Marie Tran lève la voix pour défendre ses origines, qui elle est, et clame haut et fort qu'elle veut vivre dans un monde où les enfants de couleur ne passent pas leur adolescence à rêver d'être blancs. Ce monde existe, ça s'appelle la Chine. Voilà, en fait, c'est un truc que je comprends pas, putain. Si jamais tu veux pas vivre dans un monde où il y a des blancs, pourquoi tu vas pas dans un monde où il n'y a pas de blancs ? Tu vas en Chine, il n'y a pas de blancs. Tu vas au Japon, il n'y a pas de blancs. Tu vas en Corée, il n'y a pas de blancs. C'est quoi ton problème ? Enfin, clairement, je veux dire, tu vis dans un pays où il y a une majorité blanche, c'est les États-Unis. Pourquoi est-ce que tu râles ? Parce que les standards, c'est blanc.
Je veux dire, si jamais je vais vivre en Iran, je vais pas râler parce que les standards sont adaptés à la population iranienne. Ça semble juste logique. Enfin, c'est un truc vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Et quand on pensait que Hollywood avait enfin compris la leçon, genre ça pue la morale des esclaves. Ouais, on vous a fait la leçon, vous étiez méchants. Maintenant, vous essayez d'être bons comme nous, on est bons. Les voilà de retour avec leur whitewashing, avec To Tell the Bon I Loved. Je pense que c'est The Boy I Loved. D'ailleurs, j'ai téléchargé ce film sur Netflix. Voilà, je ne l'ai pas encore vu, ça a l'air d'être sacrément de la merde. Je me réserve soit pour un soir avec de la bière. Et de la bière. Et un peu plus de bière encore. Diffusé sur Netflix avec en tête d'affiche la jeune actrice vietnamienne Lana Condor, a bien failli être whitewashée si l'actrice du roman qui a inspiré le film, je pensais à s'est plantée, elle voulait dire l'auteur du roman, ne s'était pas bataillée bec et ongle contre la majorité des studios qui refusaient d'attribuer le rôle principal à une asio-américaine, chasser le naturel. Je sais pas, je connais pas l'histoire de la production de ce film, reste que Netflix a produit Okja avec des asiatiques partout, voilà, notamment dans les rôles principaux, réalisé en plus par un asiatique, Bong Joon-ho. Donc je sais pas d'où ça sort ça, mais en plus ma question c'est, est-ce que ça aurait vraiment changé quelque chose? Je veux dire, est-ce que ce film aurait été meilleur ou moins bon si jamais on avait mis une actrice totalement banale à la place de comment elle s'appelle, Lana Condor, ou Condor, ou je sais pas comment ça se dit. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Non, on s'en bat les couilles, c'est une histoire cucul-la-praline de gamine qui veut perdre son pucelage à tous les coups. On s'en fout, franchement, ça apporte rien qu'elle soit vietnamienne. Franchement, allez, poubelle quoi. À l'heure où le public se lève pour défendre un cinéma différent, le cinéma différent, il existe déjà, je t'explique. Il faut juste arrêter de regarder de la merde. Parce que j'ai regardé un peu les films que tu critiques. Que de la merde. Où le racisme est de plus en plus condamné et où l'on devrait être fier d'exposer nos différences et nos origines, la communauté asiatique s'ouvre encore énormément de cette sous-représentation, quasi nulle même, je vais montrer que c'est faux, entre un whitewashing en bonne et due forme de la part d'Hollywood. Non, parce qu'en fait, la plupart des exemples que tu donnes, vous avez pris quand même des acteurs asiatiques, et une sous-estimation des acteurs et actrices asiatiques dans le cinéma français, doublé d'un racisme anti-asiatique totalement normalisé. Le cinéma et la société ont encore pas mal d'efforts à faire. Alors là, on est en train de nous parler de souffrance, parce qu'il n'y a pas assez d'asiatiques dans les films français américains. Mais complètement taré, il y a un problème là, tu vois, c'est grave. Je sais pas comment expliquer, mais une souffrance. Je suis allé voir le dernier Avengers, il n'y avait pas assez d'asiatiques. J'ai souffert toute la séance. Mais c'est absurde. Je ne sais pas si ces gens-là ont un besoin de voir des asiatiques qui regardent des films asiatiques. Et je sais pas, mais je regarde beaucoup de films étrangers. Et par étranger, j'entends des films asiatiques, beaucoup. Notamment, j'ai souvent des périodes où je me regarde pas mal de films hongkongais parce que j'adore ça. Et je suis pas là à un moment donné en train de me dire, tiens, il faut que je voie un blanc. Je n'arrive plus à m'identifier. On n'est pas dans ce délire-là. Je comprends pas, tu vois, c'est quoi le problème de ces gens? Parce qu'on va être très clair, je vais vous donner mes 3 genres de films préférés. Le western, le western, ok, c'est un truc de mâle blanc, cis, hétéro, voilà, tout ce que tu veux. Mais après, j'aime la non-exploitation. Alors, ok, c'est destiné aux mecs, parce que c'est des bonnes sœurs qui se baisent entre elles, avec parfois Satan qui intervient. Ok, c'est un truc de mec, mais reste que tu t'identifies à des bonnes femmes, et que tu ne vois en général que des bonnes femmes. Et même le meilleur représentant du genre, j'en ai déjà parlé, Le Couvent de la Bête Sacrée, c'est un film japonais. Et pourtant, j'ai pas souffert en voyant le film, j'ai simplement vu un bon film. Et c'est ça qui compte, c'est voir un bon film. Et sinon, j'adore le wuxianpian, c'est des films de sabre chinois ou des films de chevaliers errants chinois, si vous préférez. Et j'apprécie les variantes kung-fu-pian, des trucs comme ça, avec plein de plus de kung-fu et moins de sabre. Mais à un moment donné, je veux dire, quand je regarde ça, et parfois je me fais souvent peut-être des cycles, voilà, quand je regarde un film que j'ai beaucoup aimé, j'aime bien regarder d'autres films du même genre, les enchaîner. Et donc je peux me regarder une semaine, 15 jours, un mois, sans revoir de films avec des blancs, parce que je regarde toujours le même genre de trucs. Je suis pas là en train de souffrir. C'est quoi ton problème, clairement? Et qu'on ne vienne pas me dire, oui, mais toi tu vois des blancs partout dans la rue, tu es représenté partout, j'habite en Guyane, d'accord? Donc je suis la minorité. Voilà. Faut le savoir. Espérons que Crazy Rich Asian emboîtera le pas pour nous fournir plus de représentations asiatiques au cinéma, et pas seulement l'épicier du coin ou le professeur de kung-fu, pour notre génération et celles à venir qui ont besoin de s'identifier à travers le cinéma. Oui, tu as besoin de t'identifier à travers le cinéma, mais ce n'est pas obligé, et tu peux t'identifier à un personnage asiatique si tu es blanc, et inversement.
c'est la magie d'un bon film. Je ne vais pas reprendre tous les exemples que j'ai déjà donnés, mais rien que dans Mektoub My Love Canto Uno, je me suis identifié au petit Amine, qui est tout franco-tunisien qu'il est et basanais qu'il est. Il n'y a pas de problème, d'accord? Il n'y a pas de... Le problème de l'identification, il est dans votre tête, en fait. En vrai, on s'identifie très bien à des personnages d'autres cultures, d'autres couleurs, et je trouve ça profondément sectaire et discriminatoire de dire l'asiatique doit s'identifier à l'asiatique, le noir doit s'identifier au noir, le blanc doit s'identifier au blanc. Enfin, c'est ridicule, c'est absolument ridicule. Et du coup, on va faire quoi? On va faire des films avec un blanc, une blanche, un noir, une noire, un jaune, une jaune. Ça va donner quoi? C'est n'importe quoi. C'est quoi ce délire? Non, les Asiatiques, ce ne sont pas que les Bruce Lee et les Jackie Chan. Ce sont les Kelly Maritran, Daniel Dan Kim, Harry Shum Jr., Ki Hong Lee, Frédéric Shaw, Lana Condor, John Cho et tant d'autres qui n'attendent que d'être mis en lumière par une industrie qui les a trop longtemps relégués au second plan. C'est quoi ces acteurs de merde qu'elle nous cite là? L'industrie, elle met très bien les Asiatiques en valeur en Asie, encore une fois. Enfin, un truc que je comprends pas, putain. Et donc on note qu'elle ne veut pas des bons films, des films bien écrits, des films bien faits, des films bien mis en scène, des films avec un montage intéressant, avec un propos intéressant, ou que sais-je, elle veut des films avec des Asiatiques de l'Est, parce que bien sûr les Persans, les Indiens, les Mongols, je sais pas quoi, les Arabes ne comptent pas. Parce qu'en fait, elle veut quoi, elle, clairement? Elle ne dit pas ce qu'elle veut, mais moi je vais vous le traduire. Ce qu'elle veut, c'est plus d'Asiatiques dans les navets à gros budget. Parce que dans les bons films, il y en a plein en fait.